Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo du podcast. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose que personne ne dit, quelque chose qui va peut-être te choquer un peu. Ta vraie version, elle n'existe pas. Ce que tu appelles être authentique, c'est faux. Et je sais que tu le sais. Au fond de toi, tu sais que tu joues un rôle. Tu sais que tu défends quelque chose qui n'est pas réel. C'est toi qui défends tes blessures comme si c'était ta personnalité. Tu le fais parce que tu as peur, profondément peur. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu fais ça et surtout comment arrêter. Parce que je suis pas là pour te donner des conseils de développement personnel. Je suis pas là pour te dire crois en toi ou des trucs comme ça. Je suis là pour t'expliquer les mécanismes réels, les vérités que tu dois apprendre et comment les utiliser pour transformer ta vie. Donc, reste avec moi jusqu'à la fin parce que je vais te partager aujourd'hui. Ça va vraiment changer ta perspective. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Colly, j'habite au Canada maintenant. Je suis un étudiant étranger qui apprend également le français, donc excusez mon français s'il n'est pas parfait. Mais surtout, je passe ma vie à observer comment les gens restent bloqués, comment ils se montent à eux-mêmes. Et ce que j'ai découvert après des années d'observation, après avoir lu de centaines de textes philosophiques, après avoir étudié la psychologie, c'est que ce que tu appelles authentique, c'est souvent juste ta peur en costume. Et moi aussi, j'ai fait ça pendant des années. Je disais que je suis timide, c'est comme ça, c'est qui je suis. J'étais malheureuse, mais je trouvais d'excuses pour mes peurs. Je disais que c'était ma vraie nature parce que c'était plus facile que dire la vérité. La vérité, j'avais peur de changer. J'avais peur que si je changeais, je ne serais plus moi. Mais c'est seulement quand j'ai laissé mourir cette fausse version que j'ai vraiment commencé à vivre. Maintenant, avant qu'on continue, je veux vraiment clarifier quelque chose. Quand je dis ton authenticité te détruit, je suis pas en train de dire que tu dois être faux. Je suis pas en train de dire que tu dois jouer un rôle. Je suis pas en train de dire que tu dois nier qui tu es. Ce que je dis, c'est que ce que tu appelles authentique, ce n'est pas la vérité. C'est la défense. C'est tes patterns traumatiques quand tu as appris à appeler personnalité. Laisse-moi te donner un exemple très concret. J'avais une amie qui disait tout le temps, je suis juste une personne anxieuse, c'est qui je suis. Elle avait tellement accepté que son anxiété était devenue son identité. Elle a défendu. Elle en parlait comme une partie d'elle-même. Ah oui, je suis du genre anxious, comme si c'était une couleur due, comme si c'était quelque chose de fixe. Mais quand elle a arrêté de la défendre, quand elle a décidé que ce n'était pas qui elle était, l'anxiété commençait à disparaître. Et ça, c'est incroyable, parce que ce qui se passe, tu vois, c'est que tu prends tes blessures et tu dis c'est juste qui je suis. Tu prends tes problèmes et tu dis c'est qui je suis. Tu prends ta peur et tu l'appelles être prudent. Tu prends tes insécurités et tu les appelles être humble. Tu prends ta paresse et tu l'appelles acceptation de soi. Et parce que tu dis que c'est authentique, tu les défends, tu les protèges, tu les gardes. Parce que les lâcher, ça veut dire mourir. Ou du moins, c'est que c'est ton système nerveux croit. Alors, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment dans sa tête. Ton mot authentique, il n'est pas une essence pure. Il est construit, façonné, conditionné. Et je vais te dire exactement comment il se forme. D'abord, il y a le conditionnement de tes parents. Dès la naissance, tes parents t'ont dit qui tu es. Tu es timide, tu es intelligent, tu es paresseux. Et toi, comme un enfant, tu as accepté ces étiquettes. Tu les as intériorisées. Ensuite, il y a la programmation de la société. L'école, les médias, tes amis, tout le monde a contribué. Ils t'ont dit comment te comporter, comment parler, comment penser. Et puis, il y a tes traumatismes, tes blessures. Chaque fois que tu as été blessé, ton cerveau crée une défense. Et ces défenses, elles sont devenues ta personnalité. Enfin, il y a tes mécanismes de défense. Ce sont des outils de survie que ton ego utilise pour te protéger de l'anxiété. Et voici le problème. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Quand tu penses à toi-même, tu te vois à travers les yeux des autres. Oui, je répète, quand tu penses à toi-même, tu te vois à travers les yeux des autres. Il y a eu des recherches là-dessus. Dans les années 1970, deux psychologues, Henry Tajfel et John Turner, ils ont développé ce qu'on appelle la théorie de l'identité sociale. Et ce qu'ils ont découvert, c'est fascinant. Ils ont découvert que les êtres humains définissent leur identité principalement à travers leur appartenance à des groupes sociaux. Pas à travers qu'ils sont vraiment, mais à travers comme ils sont perçus
par les autres. Tu vois, ce qui se passe, c'est que on cherche naturellement à améliorer notre estime de soi. Et comment on fait ça? En se comparant favorablement aux autres, en appartenant à des groupes qui nous font nous sentir bien. Alors, pose-toi la question, qui tu es vraiment? Es-tu toi-même ou es-tu juste une collection de ce que les autres t'ont dit que tu es? La réponse honnête, la plupart du temps, c'est la deuxième option. Ton moi authentique est construit à partir des opinions des autres. Et maintenant, laisse-moi te parler de comment tu protèges cette fausse identité. Il y a une psychologue, Anna Freud, la fille de Sigmund Freud. Elle a passé sa carrière à étudier ce qu'elle appelait les mécanismes de défense. Et qu'est-ce que c'est, les mécanismes de défense? C'est des ressources inconscientes que ton ego utilise pour diminuer le stress interne. En d'autres termes, quand la réalité est trop difficile à accepter, ton ego crée des défenses automatiques. Ces défenses transforment la réalité pour que tu puisses continuer à fonctionner. Par exemple, première, il y a le déni. Tu refuses d'accepter une vérité douloureuse. Je n'ai pas de problème d'anxiété, je suis juste prudent. Deuxième, il y a la rationalisation. Tu crées des excuses logiques pour tes comportements. Je ne suis pas paresseux, je prends simplement soin de ma santé mentale. Troisième, il y a la projection. Tu attribues tes propres défauts aux autres. Ce n'est pas moi qui je suis insécure, c'est lui qui est arrogant. Et voici la partie cruciale. Et je veux vraiment que tu comprends ça. Ces mécanismes sont inconscients. Tu ne sais pas que tu les utilises. C'est pourquoi tu défends tes blessures comme si c'était ta personnalité. Parce que ton ego a transformé ses défenses en qui tu es. Et tu sais quoi? L'ego adore jouer à la victime. Quand quelque chose de bien arrive, il dit « je l'ai fait ». Quand quelque chose de mal arrive, il dit « ça m'est arrivé ». Les bonnes choses, je les fais. Les mauvaises choses, elles m'arrivent. C'est astucieux, non? Jouer à la victime, c'est la passe-temps préférée de l'ego. Pourquoi? Parce que l'ego était ce qu'il est. Voire rarement un vrai succès. Alors, il se contente du blême. Le jeu du blême est constant. Un malheur après d'autres. Et toujours quelqu'un d'autre est en faux. Cette fois, c'est lui qui l'a fait. Je suis la victime. La prochaine fois, c'est elle qui l'a fait. Je suis encore la victime. C'est comme ça l'ego survit en ne se regardant jamais lui-même, en détournant la responsabilité. Alors, pose-toi la question. Combien de fois as-tu dit « je suis comme ça, c'est tout, c'est ma nature, je ne peux pas changer ». C'est un mensonge. Ce n'est pas ta nature, c'est ta défense. En tant que tu continues à la défendre, elle reste. Alors, comment arrêter? Comment lâcher ces fausses identités? La solution n'est pas créer une nouvelle identité. La solution est de voir l'ancienne pour ce qu'elle est. Pour ça, il faut observer, s'observer soi-même. D'accord, laisse-moi te simplifier la tâche. Observe-toi juste de ces 4 manières. Premièrement, observe où va ton temps. Pas ce que tu dis que tu valorises, mais où vont réellement tes heures. Si tu dis que la santé est importante, mais que tu passes 6 heures sur les réseaux sociaux et 0 minute à faire d'exercice, la vérité est claire. Deuxièmement, observe ce qui remplit tes pensées. Qu'est-ce qui occupe ton mental de la manière répétée? L'anxiété, jalousie, la peur de jugement, ces pensées relèvent tes attachements cachés. Troisièmement, observe où va ton argent. L'argent relève tes vraies priorités, pas tes priorités déclarées. Si tu dis que tu veux grandir, mais que tu dépenses tout ton argent en distraction, tu mens à toi-même. Enfin, observe ce que tu as peur de perdre. Tes attachements relèvent tes dépendances. As-tu peur de perdre l'approbation des autres? As-tu peur de perdre ton image? As-tu peur de perdre le contrôle? Et tu vois, cette observation, elle n'est pas pour te juger. C'est pas pour te dire tu es nul ou tu fais tout mal. C'est pour te voir vraiment. Quand tu te vois vraiment, sans mensonge, sans excuse, quelque chose change. Il y a des études en neurosciences là-dessus. On appelle ça la conscience métacognitive. C'est la capacité de penser à ta propre pensée. Et ce que les études montrent, c'est que l'acte d'observer tes propres pensées active le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la conscience de soi et du contrôle. Le simple fait d'observer change littéralement ton cerveau. Tu n'es pas tes valeurs déclarées. Tu es tes patterns vécus. Là où tes pieds marchent, où tes yeux s'attordent, ce qui garde agité la nuit, ce sont les vrais indicateurs. Et tu sais mon ami, la vérité, elle ne se sort pas bien. Elle coupe,
elle expose, elle démantèle le confort. Mais c'est seulement à travers cette observation honnête que la liberté commence. Alors, qui es-tu vraiment? Si tu n'es pas tes blessures, si tu n'es pas tes défenses, si tu n'es pas ce que les autres pensent, qui es-tu? La réponse honnête, tu n'es pas rien de fixe. Tu n'es pas une chose stable que tu peux définir. Tu es un processus, un mouvement, une conscience qui observe. Le vrai toi, ce n'est pas que tu défends. Le vrai toi émerge quand tu arrêtes de défendre. Quand tu laisses tomber les étiquettes. Quand tu laisses tomber les excuses. Quand tu laisses tomber le besoin d'être vous d'une certaine manière. C'est ça, la vraie liberté. Pas de créer une meilleure image, mais de lâcher toutes les images. Je t'ai dit au début, arrête d'être authentique. Mais maintenant tu comprends pourquoi? Parce que ton authenticité n'est pas réelle. C'est juste une collection de défenses et de conditionnements. La vraie authenticité, c'est être assez courageux pour voir ça et de lâcher prise. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne. On va explorer ensemble comment vivre avec plus de conscience et de liberté. Et laisse un commentaire. Quelle défense as-tu découvert en toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu défends comme si c'était ta personnalité? Alors, c'est juste ta peur déguisée. Et rappelle-toi, le changement ne commence pas par devenir quelqu'un de nouveau. Il commence par voir qui tu n'es pas. Je t'envoie plein d'amour et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!